Avant de discuter des règles principales et des stratégies, parlons de l'esprit d'équipe et des attitudes individuelles. Dès que nous faisons nos valises et quittons nos maisons, aucune pensée négative ne doit persister. Concentrez-vous sur vos forces individuelles et comment elles bénéficient à l'équipe, le savoir-faire de chaque joueuse, même celle que vous ne connaissez pas encore, les capacités collectives de l'équipe et la confiance nécessaire pour bien jouer ensemble. Aucun commentaire négatif sur soi ou sur les autres n'est permis. Peu importe l'expérience de l'équipe adverse, nous ne parlerons pas de leurs forces avant le match. Voici quelques points sur l'esprit d'équipe à la Marseillaise. Encouragez vos coéquipières uniquement, donnez des conseils uniquement si on vous le demande. Depuis le banc, ne parlez pas aux joueuses en jeu pour ne pas les distraire. Criez uniquement pour célébrer une belle action ou un but. Sur le terrain, ne blâmez pas vos coéquipières pour leurs erreurs. Aidez-les à rapidement se remettre en jeu comme elles le feront pour vous. Voici les règles de base à respecter. Pas de balles levées. Toutefois, des petites balles légèrement levées peuvent être acceptées si elles n'altèrent pas le cours du jeu. Par exemple, si un arrière reçoit ou envoie une balle légèrement levée sans adversaire à proximité, l'arbitre laisse souvent le jeu continuer. Ne vous arrêtez pas de jouer si l'arbitre ne siffle pas. Lever la balle pour tirer au but est accepté, mais uniquement si c'est précisément dirigé vers la cage. Pas de tir ou de frappe de balle. Cela inclut les tirs frappés et les raclettes. La balle doit être très proche ou en contact complet avec votre crosse lorsque vous poussez la balle. Ne pas envoyer la balle dans la crosse d'un adversaire si celui-ci est à 5 mètres de vous et que sa crosse est complètement au sol. Le faire 2 fois entraîne un carton. Ne pas enfermer le porteur de balle. Vous devez toujours laisser un espace au porteur de balle pour jouer. C'est particulièrement important dans notre cercle ou notre zone. Pas de glissade. Si vous jouez la balle en glissant, vous serez sanctionné. Si vous jouez la balle puis glissez ensuite, c'est accepté, notamment lors des tirs au but. Ne glissez pas dans d'autres situations sur le terrain. Il est également interdit de jouer en étant au sol. Pas de ralentissement intentionnel du jeu. En cas de faute, nous devons tenter de jouer la balle rapidement. Cependant, si nous effectuons des changements de joueurs à ce moment-là, nous devons être très rapides. Ne pas courir devant un adversaire pour l'empêcher de jouer la balle. En jouant maintenant en N1, cela sera strictement sanctionné. Courez toujours avec eux du côté antérieur. Antérieur signifie entre l'adversaire et notre cage. Respectez la distance de 3 mètres avec l'adversaire lorsqu'il donne un coup franc. Pour les PC ou les corners de pénalité, les défenseurs doivent se placer à l'extérieur de la cage et du côté opposé de la donneuse de balle adverse. Nous pouvons avoir 5 défenseurs avec le gardien. Il y a bien d'autres règles, mais celles-ci sont les plus importantes pour l'instant. Passons à la stratégie. Nous allons commencer pour la variante haute pression de la stratégie défensive en X ou D. Que nous jouions haut ou bas, cependant, le milieu est toujours responsable de mettre la pression sur la personne qui reçoit la balle sur la bande. À ce moment-là, l'attaquant du même côté de la balle descend pour aider le milieu dans une attaque 2 contre 1. Jusqu'à ce que cela se produise, le milieu doit bloquer le chemin entre le joueur adverse avec la balle et notre cage. Dans cette stratégie, l'attaquante située face à la balle met la pression sur le défenseur adverse. En même temps, notre autre attaquante recule vers la ligne médiane pour inciter une passe et se préparer à créer un 2 contre 1 avec le milieu du terrain. Notre défenseuse du côté de la balle doit jouer plus en retrait pour anticiper un coup sur la bande et couvrir l'espace entre l'attaquante et le milieu. La défenseuse opposée à la balle doit avancer et réduire l'espace entre son attaquante et le milieu. Je suis en train de vous montrer une vidéo réalisée en 2021 par Steve Wheeler, l'entraîneur principal de l'équipe australienne de hockey en salle.
Je laisse le clip continuer jusqu'à ce que nous arrivions à la stratégie de pression basse en X. En cas de fatigue ou si nous affrontons une équipe forte, les deux attaquantes se replieront jusqu'à la ligne médiane pour resserrer notre jeu. Cela réduira l'espace que les adversaires peuvent utiliser au centre et nous laissera plus de temps pour attaquer lorsque la balle entre dans notre moitié du terrain. Cela signifie moins de pression mais une meilleure couverture de notre zone défensive. La structure reste pareille, mais on modifie la distance entre nos attaquantes et les adversaires. La distance est la seule chose qui change. Trapezium, c'est ce que j'appelle la montagne. C'est une configuration avec 3 défenseurs et 2 attaquantes. 3 à l'arrière, 2 devant. Les attaquantes doivent gérer la bande de leur côté ainsi que le centre du terrain en ajustant leur position selon l'emplacement de la balle. Les attaquantes ne doivent pas passer la ligne médiane. Le milieu agit comme un 3e défenseur et reste entre l'arrière gauche et l'arrière droite. Je vous laisse analyser le mouvement de ces 5 joueurs.
Ici, Steve va expliquer un problème qui surgit lorsque l'arrière droit se concentre trop sur un joueur adverse dans son dos et il demande à son arrière milieu de s'occuper de son joueur. Ceci laisse un espace vers la tête de zone et l'équipe adverse arrive à trouver les trous pour pénétrer dans le cercle. Une fois la situation maîtrisée, nous pouvons passer à une montagne inversée. Le milieu décide de ce changement. Cela implique que le milieu monte sur la même ligne que les attaquantes. Et ça devient une configuration 2-3 et non pas 3-2. Si la montagne ne fonctionne pas bien, nous devons absolument former un mur. Les deux attaquantes et le milieu contrôlent le centre du terrain en se déplaçant selon la balle, à gauche et à droite, tandis que les défenseurs bloquent les bandes. Le milieu et les deux attaquantes contrôlent le centre, sur une ligne, comme j'ai dit, qui se déplace entre la ligne médiane et le sommet de notre cercle, la tête de notre zone. Les défenseurs gèrent les bandes. Les défenseurs du côté balle doivent monter pour bloquer l'espace entre l'attaquante et la bande. Le défenseur opposé doit reculer légèrement pour anticiper une passe de l'adversaire vers un joueur placé dans le coin de notre zone, en utilisant bien sûr la bande. Si on réussit cette stratégie et on reprend le contrôle du jeu, nous pouvons envoyer l'un des attaquantes pour exercer une pression sur le joueur adverse en possession de la balle, généralement en arrière. On va aborder les tactiques offensives dans la prochaine vidéo, dans laquelle on aura potentiellement une interview avec le coach des masters de l'équipe de France pour les femmes de plus de 40 ans qui ont gagné le championnat en salle en début de l'année. À la prochaine!